Les amis, bonjour, on se retrouve à la boutique d'Avignon pour la dernière vidéo là, du coup, de cette série manga. Et on va avoir du coup une autre résine HQS Plus de chez Tsume. C'est bien sûr la Broly. Alors bon, bien évidemment c'est l'un des personnages les plus emblématiques de la série, l'un des persos les plus aimés. On le voit quand on le reçoit en figurine en plastique, il se vend 4 fois plus que les autres. Un colosse, donc bon, considéré du coup dans la collecte un peu comme une pièce un peu behemoth, vraiment un très très gros objet. Une statue qui a été très attendue et où pour le moment, même s'il y a eu plusieurs annonces, c'est du coup la seule statue aussi imposante de ce personnage existant. Alors c'est une statue qui a été beaucoup critiquée sur les forums et sur internet. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment injustifié. C'est une pièce vraiment très impressionnante. L'échelle 1/4 fait qu'elle a grosso modo 75 cm de hauteur. C'est une statue où il y avait du coup deux possibilités, la version régulière ou la version King of Destruction avec la boule. Alors bon, on peut penser que la plus chère des deux ça aurait été celle avec Goku, puisqu'on a un personnage entier supplémentaire. Or non, c'est vraiment celle avec la boule qui est du coup d'envergure plus petite, mais qui est du coup plus chère puisqu'on a la version classique, plus un deuxième buste avec la boule. Voilà, c'est pas l'une ou l'autre, c'est un peu comme les versions Deluxe de Prime One, c'est ils rajoutent. Bon, alors, c'est une statue qui est vraiment très grande, assez simple en fait dans la peinture, on va le voir lors du zoom, mais qui fait vraiment un effet vraiment assez saisissant. C'est vrai que quand je l'avais vu du coup au Tsume Store, j'avais été encore plus impressionné par Natsu qui a vraiment une envergure phénoménale, mais ce Broly est vraiment quand même très conséquent. Je me rends compte là on a voilà, une vingtaine, une quinzaine, une vingtaine de pièces les unes à côté des autres. Bon, la taille et le personnage qui représente fait vraiment son effet. Bon, alors pour la statue déjà classique, donc on a, bon, comme sur toute la gamme des BZ, le même style de socle. Un socle très semblable à celui du Piccolo par exemple, mat et laqué noir avec le symbole des BZ, des morceaux de rocher éclatés et la fameuse fumée opaque et peinte avec des dégradés de couleurs. Bon, c'est rien de fantasmagorique, mais ça marche. Au niveau des vêtements, alors moi j'aime beaucoup parce que de toute façon bon, je portais beaucoup sur les aspects réalistes, vous le savez, donc du coup j'aime bien ce traitement qu'emploie Tsume, un traitement vraiment de granulé, de relief sur les vêtements et sur la peau, du coup je trouve que ça rend vraiment bien. C'est-à-dire que bon, on a un sculpte qui est comme d'habitude quand même vraiment propre, adjoint du coup à des effets de lumière et d'ombrage relativement poussés qui donnent du contraste, et par-dessus ils viennent ajouter du coup le relief sur la quasi-totalité de la pièce à part le visage. Moi je trouve que ça marche vraiment bien. Le drapé, bon, il est un peu en mouvement, c'est aussi assez sympa, et les fameuses pièces là issues de sa planète avec les petits ronds laqués et le reste imitation or, je trouve que c'est quand même relativement réussi. Au niveau de la compo, bon, ils ont pris clairement les deux instants les plus marquants, les plus cruciaux du 8e film, à savoir bon, quand Goku est vraiment au bout du rouleau et qu'il se prend le punch là et qu'il manque de se faire achever. Donc on a du coup une statue, enfin un personnage entier, je sais pas si vous voyez du coup le Vegeta, qui fait la même taille, qui est aux bonnes dimensions, donc qui est ajouté en plus sur cette pièce. Le sourire vraiment du coup machiavélique de Broly, je trouve qu'il est vraiment très bien retranscrit. Au niveau des cheveux aussi, je trouve que il y a vraiment un bon traitement. Et après, bon, la fameuse boule verte d'énergie, qui est du coup sur le buste code en supplément, qui est en résine translucide, donc où on est vraiment sur les bonnes teintes et un bon effet du coup d'énergie comme dans la série, et qui va bien sûr s'allumer en plus des yeux lorsqu'on placera le buste sur le personnage. Alors, le truc qui aurait pu être sympa, c'est vrai, c'est d'éclairer du coup le buste de manière séparée du coup de la statue. C'est-à-dire, je pense que la plupart des gens vont présenter du coup comme ceci, à savoir du coup la statue entière avec le Goku, parce que c'est quasiment impossible de présenter le buste avec le Goku, parce que le Goku pend plus bas que le socle. Donc du coup c'est beaucoup plus intéressant de faire cette présentation, mais c'est du coup dommage effectivement de ne pas pouvoir l'éclairer indépendamment. Ça c'est effectivement un problème un peu récurrent du coup sur cette pièce. Après bon voilà, au niveau du coup des airs, bon moi je trouve qu'on reconnaît parfaitement Broly. Il y avait eu des critiques, bon
Personnellement, pourtant, bon, DBZ, c'est pas comme si j'avais regardé pendant 25 ans sur 35 d'existence. Je trouve que franchement, on a un visage qui est vraiment très bien rendu. Et on va retrouver, comme on l'a vu sur le Madara, ces plaques qui sont vraiment du plus bel effet. Alors là, on a deux plaques en plus. Une du coup pour la version régulière. On voit du coup numéro 880 sur 3000. Elles sont vraiment magnifiques, elles sont creusées, elles sont lourdes. Elles sont très belles. Et du coup, le buste que King of Destruction qui vient du coup en plus. Power Level Max, là, Legendary Warrior, patati patata. Et on a du coup une deuxième plaque pour le buste. Bon, pas vraiment sûr qu'il y ait besoin de deux plaques pour le coup. Là, c'est presque à la surenchère. Mais bon, elles sont vraiment très belles. Et effectivement, si on présente les deux pièces séparées, ça permet du coup d'y adjoindre les deux plaques correspondantes. Donc c'est vraiment très sympa. Allez, on va se zoomer ça. Et du coup, on parlera un peu du tarot en conclusion. Ok, donc la boule, bon, on l'a vu, on voit la main du coup en transparence. Bon, c'est super sympa. Franchement, on a rendu très proche de l'animé. C'est vraiment classe. Quand elle serait trop éclair, bon là malheureusement je vous le fais pas, mais c'est vraiment très chouette. Le socle, bon, on en a parlé tout à l'heure. Le traitement de peau, bon, on a quand même franchement un joli taf aussi. C'est vraiment propre. Les ombrages du coup à l'intérieur des muscles, les veinages, c'est quand même vraiment très sympa. Et au niveau du visage, on a du coup le rictus machiavélique de Broly, avec les yeux qui s'illuminent, ça fait vraiment un bel effet. Pour les cheveux, bon, on n'a peut-être pas sur la teinte 100% optimum, mais moi je trouve que voilà, ça fait parfaitement le job. C'est vraiment un beau produit, quoi. Zoom un peu les plaques. La plaque code. La plaque régulière. Franchement, elles sont très belles. Le socle, bon, rien de saisissant, mais bon, c'est pareil, il fait le taf. Traitement du corps. Moi, j'aime vraiment bien cet effet granuleux, contrasté que donne Tsume. Bon, même principe du coup sur cette partie de corps. Il y a un Goku. Très bien fait, vraiment avec beaucoup de soin. Qui est un peu en bonus en fait sur cette pièce. Voilà. Très joli. Au niveau du visage, pareil. En plus, bon, voilà, là on a vraiment l'air sourire, un peu content de lui-même, quoi, et c'est classe. Voilà, donc pour parler des tarifs, alors on était sur 1000 € prix de lancement pour le régular. Et 200 ou 300 de plus, si je me souviens bien, pour 400 € de plus pour le King of Destruction. Alors bon, disons que c'est quasiment 50% de plus. On a du coup un deuxième buste, le traitement de la boule qui est très certainement pas simple, et ce qui est coûteux à coup sûr, le light up du coup présent du coup dans le code et qui n'est pas sur le régular. Bon, c'est honnêtement, comme très souvent chez Tsume, un prix vraiment super correct pour la pièce que c'est. Le tirage, bon, il est quand même assez important. En fait, on constate vraiment qu'avec Tsume, peu importe la qualité de la pièce et le rapport qualité-prix, quand les tirages sont conséquents, on a systématiquement beaucoup de pièces qui reviennent en occasion. Et du coup, une cote qui va pas forcément beaucoup fluctuer dans les premières années. En fait, je pense que c'est pas forcément un défaut. Une mauvaise... alors bon, c'est clair et net qu'ils essaient de tirer sur la corde et d'en fabriquer le plus possible pour rentabiliser, ça c'est certain. Mais maintenant, voilà, il n'y a pas forcément d'incohérence, parce que bon, Broly, c'est la seule statue officielle fabriquée au monde de ce personnage. C'est une statue qui est quand même très réussie. Le prix en rapport à la taille, il est quand même relativement correct. C'est une statue qui a apparemment très bien marché aux États-Unis. Maintenant, ce qui va se produire à coup sûr, c'est que X personnes vont profiter du paiement en 10 fois, là, les FlexPay, et pour X ou Y raison, ou je ne sais quoi, enfin bon, on va pas se lancer dans ce style de débat, vont les revendre par la suite. Et la pluralité des offres font que d'une part, bon, il y en a forcément beaucoup, et d'autre part, les gens se disent, ah ben c'est bon, il y en a 5, 10, 15, 20 en vente en même temps, j'ai le temps, du coup je l'achète pas forcément maintenant. A contrario, s'il y avait moins d'offres, les gens se jetteraient sur le peu d'offres qu'il y a, et du coup ça accroîtrait du coup cette rareté. Donc bon, moi je trouve qu'il y a vraiment pas de problème sur le prix de lancement. Alors on avait vu une hausse assez importante, assez rapide quand les premières statues ont été livrées.
c'est-à-dire que les codes, ils avaient tout de suite pris 300, 400, voire 600 € dans la tronche. On les voyait se vendre sur eBay à 2000 €, voire plus. Bon, là, c'est un peu redescendu, donc l'effet hype sûrement qui est un petit peu passé. Cependant, voilà, bon, je ne suis pas spécialement choqué quand on voit voilà, d'autres produits. Quand on voit par exemple un Naruto Rio Studio à 2000 balles, bon, je trouve que c'est pas déconnant de voir ce même Broly au même prix, On a quand même, voilà, on a quand même 2 bustes, on a quasiment une deuxième statue avec le Goku qui est présent dedans. Alors certes, il n'a pas de décor, mais on a quand même une statue un quart qui est fournie avec en guise un peu de diorama. On a l'effet light up, on a un très beau paint. Bon, il n'y a que le tirage qui est un peu important, mais voilà, c'est quand même une très très belle pièce. Elles vont très certainement beaucoup tourner, passer de main en main, mais quand pas mal d'exemplaires ont fini du coup aux USA et beaucoup en Asie aussi, parce que c'est une statue qui marche bien là-bas, je pense qu'on aura vraiment une cote stable dans ces prix-là, c'est-à-dire aux alentours de 2000 € pour le code, voire plus, quoi. Voilà, écoutez, on a du coup fini toutes ces vidéos, là j'étais vraiment content de vous présenter toutes ces pièces. Déjà, bon, le manga, c'est vrai que j'en vois quand même très rarement, à part là dans le magasin, parce que j'en ai jamais personnellement entre les mains de les collectionner en pas. Je vous invite une fois de plus à venir à la boutique, à venir vous balader, à venir les admirer, à venir réaliser des échanges, à venir en faire ce que vous voulez. Mais bon, il y a quand même peu de boutiques où il y a autant de produits affichés, si ce n'est du coup à Nice, un petit peu à Bordeaux ou à Paris. C'est vrai que la ville d'Avignon elle est quand même de taille vraiment moindre. Donc n'hésitez pas à vous déplacer vraiment, tous ceux qui sont dans la périphérie. Venez là du lundi au samedi de 10h à 19h, venez voir ces pièces, n'hésitez pas à ramener du coup votre ancien matériel ou d'autres statues et à venir chez Level Games. Voilà, à très bientôt.